Le covoiturage est une question de confiance. On monte dans la voiture d'un inconnu, on partage un trajet, on échange quelques mots. Mais avez-vous déjà remarqué que parfois, le décor derrière la vitre semble trop régulier? Que les panneaux de signalisation s'effacent pour laisser place à un vide que le GPS ne reconnaît plus? Voici le dossier du jour. L'histoire de Nour, une jeune femme qui pensait simplement se rendre à un entretien d'embauche à Bordeaux. Elle ne savait pas que sur cette route, le temps et la distance n'ont plus aucune prise. Si vous écoutez ceci depuis le siège passager d'une voiture, vérifiez immédiatement les yeux de votre conducteur. Je suis en train d'écrire ça depuis le siège passager d'une voiture qui roule depuis 31 heures. Je m'appelle Nour, j'ai 26 ans et je vis normalement à Toulouse. Et je dis normalement parce que depuis hier matin, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus dans quelle direction on va. Et l'homme qui conduit n'a pas dit un mot depuis que les panneaux de signalisation ont disparu. Je vais reprendre du début. Soyez patients. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour écrire ça. Lundi, 6h du matin, j'ai réservé un covoiturage Toulouse-Bordeaux sur Blablacar. Trajet classique. 2h30, j'avais un entretien d'embauche à 10h. Le profil du conducteur s'appelait Émile D. Note de 4-9 sur 5. Photo de profil normal. Un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants. Visage banal. 73 avis. Tous positifs. Ponctuels, agréables. Voiture propre. J'ai réservé. Il m'a pris à 6h15 devant la gare Matabio. Renault Mégane grise, propre comme dans les avis. Il m'a souri, poignée de main ferme. Émile, il a dit. Sa voix était douce, pas chaleureuse, pas froide, douce. Comme un professeur qui s'adresse à un élève qu'il aime bien. Il portait un polo bleu marine et un jean. Il sentait le savon de Marseille. Rien d'anormal pendant la première heure. On a parlé de tout et de rien. Mon entretien, son travail, il était comptable, m'a-t-il dit. La météo, la conversation était agréable, fluide, presque trop fluide. Il posait les bonnes questions au bon moment. Il riait à mes blagues. Il avait une anecdote parfaite pour chaque sujet que j'abordais. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. Il ne m'avait rien dit de vérifiable. Pas de nom de famille complet, pas de nom d'entreprise, pas de ville précise. Juste des contours, des silhouettes de réponses. Au bout d'une heure, j'ai remarqué que je ne reconnaissais pas la route. Ce n'était pas la 62. J'ai ouvert Google Maps. Le GPS montrait que nous étions sur une route départementale au milieu de nulle part, à l'est. L'est en allait à Bordeaux, c'est-à-dire au nord-ouest. Émile, je crois qu'on n'est pas sur la bonne route. Déviation. Il a dit sans quitter la route des yeux. Accident sur la 62. Je connais un raccourci. Ça m'a semblé plausible. J'ai refermé Maps. Erreur. Je n'aurais plus dû le fermer. 30 minutes plus tard, on roulait toujours. La route était devenue de plus en plus étroite, de plus en plus sinueuse. Pas de village, pas de maison, pas de voiture en face. Juste des champs, puis des forêts, puis des collines. Le paysage ne ressemblait plus au sud-ouest. Il ressemblait à rien. Pas au Massif central, pas aux Pyrénées, pas aux Causses. Un entre deux, un non-lieu. Émile, on est où exactement? Bientôt arrivé, il a dit. J'ai rouvert Google Maps et là, mon estomac a fait un tour complet. Le point bleu de ma position était au milieu d'une zone grise. Pas de route, pas de nom, pas de tracé,
Google Maps affichait du gris uni comme une zone non cartographiée en France en 2024. Comment est-ce possible? Émile, arrêtez la voiture s'il vous plaît. Je vais descendre. On ne peut pas s'arrêter ici, il a dit. Arrêtez la voiture. Il n'y avait pas de bas-côté. La route occupait tout l'espace entre les arbres, comme si la forêt avait poussé autour d'elle, ou comme si la route avait rétréci pour laisser la forêt avancer. J'ai tiré la poignée de la portière. Elle n'a pas bougé. Sécurité enfant. Depuis quand une Mégane a la sécurité enfant côté passager? J'ai vérifié le bouton sur la porte. Il n'y avait pas de bouton. Il n'y avait pas de mécanisme visible pour déverrouiller la porte. Mon cœur s'est emballé. J'ai gardé mon calme, ou j'ai essayé. Émile déverrouillait ma porte. Quand on sera arrivé, où est-ce qu'on va? Pour la première fois, il a tourné la tête vers moi. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué dans le rétroviseur. Ses yeux. L'iris était normal, brun, banal. Mais la pupille, elle n'était pas ronde. Elle était hexagonale. Pas ovale, pas irrégulière. Hexagonale. Comme une cellule d'abeille, 6 côtés parfaits. Ce n'est pas une forme que l'œil humain peut prendre. Vous le saurez quand on sera arrivé, Nour. Je ne lui avais pas dit mon prénom. J'avais réservé sous N Belkadi, pas Nour, B. Comment vous connaissez mon prénom? Il est sur votre profil? J'ai vérifié. Non, mon profil Blablacar affiche N Belkadi. Pas mon prénom complet dans la conversation, pas dans la réservation. Il n'avait aucun moyen de connaître Nour s'il n'avait pas cherché quelque chose d'autre. J'ai essayé d'appeler, pas de réseau, 0 barre. J'ai essayé d'envoyer un SMS, en attente. J'ai essayé un message WhatsApp à ma sœur, horloge tournante, jamais envoyée. Le Wi-Fi de la voiture, parce que cette Mégane avait un Wi-Fi intégré, ce qui n'est pas standard, affichait un réseau nommé Transit 7, pas de mot de passe. Je me suis connectée. Reddit chargeait. Rien d'autre. Reddit. Seulement Reddit. Comme si le réseau avait été configuré pour ne laisser passer qu'une seule chose. Ce qui signifie que soit c'est une coïncidence absurde, soit quelqu'un voulait que je puisse poster ici. Et les deux options sont terrifiantes. Il est 14h du mardi. Ça fait 31 heures qu'on roule. Émile n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il n'a pas fait pipi. Il n'a pas cligné des yeux une seule fois depuis que j'ai commencé à compter. Et je compte depuis 6 heures. 6 heures sans cligner des yeux. L'essence. La jauge d'essence. J'y ai pensé aussi. Elle est à la moitié. Exactement à la moitié. Elle était à la moitié quand je suis montée. Elle est à la moitié maintenant. Elle n'a pas bougé en 31 heures de route. Dehors, il fait jour. Il fait toujours jour. Il était 22 heures quand j'ai remarqué qu'il faisait encore jour, en janvier, en France. Le soleil ne se couche pas. Il est au même endroit dans le ciel depuis des heures. Légèrement à l'ouest, à 30 degrés d'élévation, comme s'il était 16 heures en été. Mais on est en janvier. La route n'a pas tourné une seule fois. Pas un virage, pas un rond-point, pas un embranchement. Une ligne droite parfaite à travers une forêt qui ne change pas. Les mêmes arbres. J'ai compté les motifs. La même séquence de 3 bouleaux. Un chêne, 2 pins, se répète tous les 400 mètres environ. La forêt est un papier peint. Émile, où est-ce qu'on va? Silence. Depuis 6 heures, il ne répond plus. Il conduit. Il fixe la route.
Ses mains n'ont pas bougé sur le volant. Ses pupilles hexagonales ne se sont pas contractées. J'ai essayé de lui prendre le volant il y a 4 heures. Sa main a attrapé mon poignet avec une force qui n'a rien d'humain. Il n'a pas tourné la tête, n'a pas changé d'expression. Sa main a simplement bloqué la mienne et l'a reposée doucement sur mes genoux. La douceur était le pire. Il m'a manipulée comme on replace un objet sur une étagère. Le compteur affiche 130 km/h, stable. Ça fait 31 heures à 130 km/h. Ça fait 4000 km/h. Ça fait 4000 km de long. On a fait 4 fois la longueur de la France en ligne droite. Il y a 1 heure, quelque chose a changé. Devant nous, très loin sur la route, il y a un point noir. Quelque chose au milieu de la chaussée. On s'en rapproche, mais très lentement, comme si la route s'étirait. Ça a l'air d'être une voiture, arrêtée. Une Renault Mégane grise. Et il y a quelqu'un debout à côté. Quelqu'un qui nous regarde venir. On se rapproche de plus en plus. Je commence à distinguer la personne. C'est une femme. Elle porte un blazer et un jean. Les vêtements que j'ai mis pour mon entretien d'embauche. Elle a mes cheveux, ma taille, ma posture. C'est moi. Et elle a l'air d'avoir attendu longtemps. Émile vient de parler pour la première fois en 6 heures. Il a dit « Ah, on est arrivé ». La voiture ralentit. Je ne veux pas que la voiture s'arrête. Je crois que quand la voiture s'arrêtera, je devrais sortir. Et quand je sortirai, je prendrai la place de l'autre moi qui attends. Et elle montera dans la voiture. Et Émile repartira avec elle. Et moi, je resterai sur cette route qui ne mène nulle part, à attendre la prochaine voiture, à attendre la prochaine moi. Mon message WhatsApp à ma sœur vient de partir, après 31 heures. Mais le message qui s'est envoyé n'est pas celui que j'avais écrit. J'avais écrit « Aide-moi ». Le message envoyé dit « Je suis bien arrivé. Ne t'inquiète pas. » La voiture est presque arrêtée. L'autre, moi, sourit. Ses yeux ont la même couleur que les miens. Mais la pupille est hexagonale. Si quelqu'un fait du covoiturage et que votre conducteur s'appelle Émile D, note de 4,9 sur 5, Renault Mégane grise, ne montez pas. Ne montez jamais. Et si vous montez, vérifiez une chose avant que la voiture ne soit trop loin des derniers panneaux. Vérifiez ses yeux. Mise à jour. La voiture s'est arrêtée. La portière s'est déverrouillée. L'autre moi est à 2 mètres. Elle tend la main. Émile attend. Le moteur tourne. Je peux sentir la route sous mes pieds. C'est chaud. Beaucoup trop chaud pour de l'asphalte en hiver. Elle vient de parler. Ma voix. Exactement ma voix. Ne t'en fais pas. On s'habitue. Le trajet de Nour est officiellement terminé. Ou peut-être vient-il de recommencer pour l'éternité. La prochaine fois que vous réservez un trajet en ligne, ne vous fiez pas uniquement aux avis positifs ou à la propreté du véhicule. Regardez la jauge d'essence. Observez le soleil. Et si le paysage commence à se répéter comme une boucle infinie, il est déjà trop tard pour sauter. Avez-vous déjà eu l'impression que la route que vous preniez n'était pas celle que vous connaissiez, que le conducteur en savait un peu trop sur vous? Racontez-nous vos trajets les plus étranges en commentaire. L'archiviste garde une place pour vos témoignages. Soyez prudents. La route est longue et certains conducteurs ne dorment jamais. C'était l'archiviste. Fin de transmission.